Évidemment, dans cette crise sanitaire qui nous occupe depuis de trop nombreuses semaines déjà, nous allons aujourd'hui vivre une nouvelle journée importante, plus importante peut-être que les autres, car on va, nous dit-on, vers un déconfinement du pays, un déconfinement qui sera progressif et des dates qui seront sans doute communiquées tout à l'heure et qui seront très importantes. Et je ne vais pas vous mentir, à l'heure où on se parle, nous n'avons absolument aucune information quant à une éventuelle conférence de presse, en tout cas une heure très précise. Ce qui est évident, c'est que la première ministre Sophie Wilmès s'exprimera ce soir à l'issue du Conseil national de sécurité, un Conseil national de sécurité qui se tient actuellement à Bruxelles, au Palais d'Egmont, où nous allons immédiatement retrouver Rachel Crivellaro, qui va suivre tout cela de l'extérieur pour nous et qui tentera, dès que ce sera possible, de nous proposer les premières interviews dès que les discussions seront terminées. Mais Rachel, on le sait, les discussions s'annoncent longues. Elles ont commencé à 14h30. Oui, le Conseil national de sécurité qui a débuté sur le coup de 14h30. Sur la table, le rapport final et les recommandations du groupe d'experts qui a été mis en place pour élaborer, dessiner les différents scénarios de déconfinement. Mais voilà, maintenant c'est au tour du politique de prendre attitude à la lumière de ce rapport, d'élaborer. Il est 19h18. Nous faisons un point de l'actualité avant de se retrouver. Avant de se retrouver, bien évidemment, tout de suite, une édition spéciale. Madame, monsieur, bonjour et excellente fin d'après-midi, journée importante évidemment dans cette crise sanitaire qui nous occupe depuis de trop nombreuses semaines déjà. Nous allons aujourd'hui vivre une spéciale. C'est là que les choses se passent. On se rend au Palais d'Egmont à Bruxelles où nous retrouvons Rachel Crivellaro. Tout à l'heure vous nous annonciez qu'on était entré dans la dernière phase. Est-ce que ça se confirme ? Mois d'été qui se profile à l'horizon. Et je voudrais qu'on l'évoque à travers le témoignage d'un agent de voyage, Jean-Christophe Wecker. Bonsoir, merci d'être avec nous. Très clairement, monsieur Wecker, est-ce que vous pouvez être... Mais à chaque fois avec un décalage. Donc si, je dirais, la conscience citoyenne... d'avoir expliqué justement ce qui s'annonce et qui serait donc une des mesures favorables, positives, qui nous permettrait de reprendre un peu d'air social dans cette crise du coronavirus. Dans un instant, il sera 19h30. Vous retrouverez évidemment le journal télévisé qui vous sera présenté ce soir par Laurent Mathieu. Je vais déjà remercier toutes les équipes techniques qui nous ont permis de présenter, de préparer cette édition spéciale en attendant évidemment la conférence de presse de tout à l'heure. Un grand merci à Yves Copiters, un grand merci à Thomas Gadisseux. Je pense que vous n'avez pas fini journée tous les deux. On peut dire que la conférence de presse aura probablement lieu d'ailleurs après le journal télévisé, donc on est parti pour durer. Voilà, et en attendant le journal télévisé, puisqu'effectivement on est parti pour durer, un petit coup d'œil sur le secteur du cinéma durement touché en cette crise de coronavirus. À tout à l'heure. Contrairement aux apparences, ces images ne sont pas d'époque. Nous sommes en plein Paris, à Montmartre. Cette rue, figée dans le temps, est en réalité un décor de film qui se déroule en 40 sous l'occupation allemande et dont le tournage a dû être interrompu pour cause de coronavirus. D'autres tournages n'ont tout simplement pas pu démarrer. C'est le cas de la série belge Pandore, dont vous ne verrez que ces images du pilote. Le tournage devait débuter il y a quelques jours. Vania est l'une des réalisatrices. On ne sait pas effectivement quand ça va reprendre et surtout dans quelles conditions. En fait, ce qui nous inquiète, c'est ça, c'est de ne pas reprendre trop tôt pour faire prendre un risque inutile à l'équipe, aux comédiens. Et puis comment un tournage va pouvoir se faire dans des conditions... comment est-ce qu'on respecte des règles de sécurité sur un tournage ? Comment est-ce qu'on ne peut pas demander à des comédiens de jouer ensemble sans se toucher ? Et puis, cela pose aussi des questions d'organisation et de financement. Déjà, il y a eu une perte d'argent significative avec cet arrêt, puisqu'il y a des tas de gens qui étaient sous contrat, qui ont été arrêtés. Et quand on va reprendre, on ne pourra pas reprendre de zéro. On va reprendre une préparation, il faudra repartir, il faudra recontacter tous les comédiens, voir qui est disponible, il faudra recontacter tous les lieux de tournage. Enfin, il y a des tas de choses qui ont déjà été faites qui vont devoir être refaites. Avant de lancer un tournage, il faudra aussi mesurer les risques liés à une possible deuxième vague du coronavirus. Il y a un problème majeur qui est les assurances ne couvrent pas les risques de pandémie. Et partir en production sans assurance, c'est vraiment trop dangereux. On ne veut pas évidemment envoyer nos équipes dans des conditions sanitaires
sanitaire qui ne serait pas, on va dire, vraiment maîtrisée. Et les producteurs s'entraident pour tenter de se réinventer, voir comment envisager l'avenir, comme lors de cette réunion virtuelle. Ils savent aussi qu'ils vont se retrouver face à une autre difficulté majeure, celle du tax shelter. On a des investissements qui viennent de ce tax shelter, donc des investisseurs qui payent des impôts, qui font du bénéfice, qui investissent dans l'audiovisuel, c'est 185 millions d'euros à peu près par an. À cause de la crise, ils ne vont probablement pas, pour beaucoup, avoir la capacité de pouvoir ces investissements parce qu'ils auront une diminution de leur chiffre d'affaires, donc de leurs bénéfices imposables. Donc ça aura un impact direct chez nous. Sachant que le tax shelter représente environ 30% du financement des productions belges, on comprend un peu plus encore les inquiétudes de ce secteur. Dans la crise sanitaire que nous connaissons toutes et tous aujourd'hui, il faudra apprendre à vivre, à revivre différemment sans doute, mais à revivre. Et c'est... Je vais dire bonjour. Coucou. Bonjour Mona. On va mettre son balai pour ici. Allez, viens. Non, attends. Ah, il est trop... C'est trop grand. Hein. Il est trop grand. Ça va être trop grand. Ça va faire mal à... Mais non.